Voilà, c'est parti. Voilà. Alors, je reçois aujourd'hui le docteur Pape Amadou Dia, qui est un franco-sénégalais, et nous allons travailler sur deux choses. Un parcours au Sénégal avant qu'il n'arrive en France, puisque, comme je l'ai toujours fait avec nos compatriotes qu'on rencontre dans la diaspora et qu'on ne connaît pas, tout mon travail en Europe, c'est effectivement de rencontrer les gens qui sont cachés. euh, et c'est à nous d'aller les chercher aussi parce que ces gens n'ont pas besoin de publicité. Leurs travaux font leur publicité. Mais si nous voulons nous unir, si nous voulons créer un ensemble, il faut qu'on fasse la démarche d'aller chercher les gens. Et ça, c'est mon père qui me l'a appris. Euh, et nous avons du mal, nous, Africains, à aller trouver nos sages, nos doyens, ou bien ces jeunes cracks dont je parle souvent, qui sont terrés quelque part en France, qui font leur parcours. Et vraiment, c'est un grand plaisir quand je suis allé à Grenoble et en préparant la conférence sur le centenaire de Cheikh Anta Diop, Monsieur Dia, fils, qui s'appelle Ndiaga, qui est encore un autre intellectuel, et j'aurai l'occasion de dresser son parcours dans ma chaîne YouTube et puis dans le site ichrono.info, m'a parlé de son papa quand je parlais de linguistique. Et il m'a parlé effectivement de ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, on va essayer juste de lui demander de se présenter et de nous dire d'où il vient du Sénégal, quel a été son parcours à l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, et après, on parlera effectivement de ses activités professionnelles au Sénégal. Doyen, à vous. Et bon anniversaire, doyen. Et bon anniversaire aussi, hein. Voilà. Parce que je signale que vous avez Merci. 82 ans. Voilà. Je vous remercie. Bon, vous avez fait une bonne présentation. Je suis bien sénégalais et français. Et je suis né au Sénégal en 1941, à Louga, où mon père avait été affecté avec sa famille. Donc, à l'époque, on pouvait avoir une adresse pour ne pas perdre le bénéfice lié aux quatre communes. Mon père étant Saint-Louisien, donc déjà avec la nationalité française, avait une adresse comme pied-à-terre, ce qu'on appelle une adresse pied-à-terre, c'est-à-dire qu'on conserve son adresse familiale à Saint-Louis, l'une des quatre villes, Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque. Et voilà, et, c'est là où je suis né à Louga, à la gare de Louga, parce que mon père est cheminot. Bon, voilà, j'ai fait l'école élémentaire à Saint-Louis, parce qu'entre-temps, mon père est revenu avec sa famille à Saint-Louis. Et j'ai fait l'école élémentaire du CP1 à l'époque. On ne disait pas encore d'initiation, on disait CP1 jusqu'au CM1. Bon, voilà, jusqu'au CM2, ensuite encore le CM2. Et j'ai terminé mes cours dans l'école élémentaire à Dagana avec monsieur Marassar, qui m'avait hébergé justement un ami de mon père. Et c'est là où j'ai eu mon admission à l'entrée au cours normal des instituteurs de Mbourg. De beau, oui. Voilà, donc j'ai été en bourse et comme j'avais préparé le document, donc disons que j'ai été à Hambourg de 1956 à 1960, l'année de l'indépendance du Sénégal, comme vous le savez. Mhm. Et donc, j'ai fait 4 ans. J'avais eu la possibilité aussi de remplir un dossier pour faire des études qui suivent le cours normal, parce que les études du cours normal, c'était pour 4 ans pour obtenir le brevet. Une fois le brevet obtenu, les collégiens du cours normal devaient faire une année de formation pédagogique qu'on appelait l'AFP, ou alors continuer à Sépicotane pour faire voilà, des études de lycée. De lycée, d'accord, très bien. C'est curieux, c'est curieux. Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec une jeune fille
une craque de Saint-Louis. Décidément, Saint-Louis est un haut lieu d'intellectuels. Mais je reviendrai sur cette ville-là parce que ça m'intrigue beaucoup. Le professeur Djibril Samb est de Saint-Louis, Souleymane Bachir Diagne est de Saint-Louis, Papa Amadou Dia est de Saint-Louis, Papa Samba Diop, grand spécialiste de la littérature comparatiste, est de Saint-Louis. J'ai dit, mais Saint-Louis est un fief et un terreau. Bien. Donc, vous avez enseigné, où est-ce que vous avez commencé à enseigner au Sénégal, après Mbour? Voilà. Oh, donc, mon père m'a dit, avant de signer votre dossier pour aller pour continuer à Sébikotane, Hmm. je voulais vous savoir que j'irai à la retraite et que peut-être vous devrez faire face à. Bon, voilà, histoire de famille. J'ai dit, bon, ok, j'arrête mes études. Donc, j'ai parti avec le brevet. Et surtout que l'année de formation pédagogique qui suivait l'obtention du brevet avait été supprimée pour pouvoir permettre tout de suite d'employer les, les collégiens de Bourg, du cours normal de Bourg, d'aller tout de suite enseigner parce que l'Afrique avait besoin d'enseigner un grand nombre de personnes. Mhm. Voilà, c'est pourquoi on nous avait dit, on supprime l'année de formation pédagogique après le brevet. Vous allez un mois de repos de vacances, une formation accélérée pédagogique et aussi vous allez enseigner. C'est ce que j'ai fait. Le brevet obtenu en 1960. J'ai fait une formation pédagogique pendant l'hivernage de 1960 et en octobre, je suis allé enseigner à Tassinère, Où ça? dans le Gandiolé. Dans le À Gandiolé. Tassinère, dans Gandiolé. le Gandiolé. Voilà, c'est à Tassinère, il y avait une école qui servait d'école à plusieurs villages à côté. Il y D'accord. avait Pilote, Mounit, Tassinère même, avec Talen, voilà. Et Tout c'est ce dans qui quel est coin? Gandiolé, c'est dans quel coin du Sénégal? Gandiolé, c'est le Gagnon, c'est vers l'embouchure. L'embouchure vers Saint-Louis. C'est Voilà. ça, vers C'est Saint-Louis. à D'accord, d'accord. une dizaine de kilomètres de Ah Saint-Louis. oui, c'est ça. Oui, donc vous étiez dans le coin, en fait. D'accord, d'accord. Oui, parce Voilà, que à Gagnon. vous étiez jeune, vous n'aviez pas 20 ans. Vous n'aviez pas 20 ans. Non, 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 j'allais vers mes 19, mes 19 ans. D'accord. Et après le Gandiolé, vous avez évolué dans l'enseignement. Il faut, je précise, que à l'époque, le niveau de français n'est pas le niveau de français des élèves de troisième de maintenant. Parce que mon père était instituteur aussi, il faut le saluer. Je voyais, j'ai des livres ici de mathématiques de votre époque. Même moi, j'en souffre. Hein, j'en souffre. J'ai des manuels ici, justement, pour tester un peu mes compétences. Mais j'avoue que les manuels de mathématiques, de langue française de 1960, 1965, etc., les enfants de maintenant ne peuvent pas le faire. Hein. Donc, il ne faut pas comparer, comme on dit, comparaison n'est pas raison. Voilà. Hein. Troisième, instituteur, c'était des gens qui avaient une excellente formation en grammaire, en mathématiques, etc. Il faut le dire. Bien, donc après ça, vous avez évolué dans l'enseignement. Dans l'enseignement, dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait après? Alors, une chose, les Saint-Louisiens doyens, j'ai oublié de parler d'une chose, les Saint-Louisiens faisaient des choses, aller à l'école coranique aussi. Ah, ben Ah, oui, hein, voilà. la formation coranique, on ne va pas l'oublier, voilà. Il n'était pas rare Oui, de voir un lycéen oui, qui fait sa terminale, faire des courses de terminale avant d'aller prendre son repas, faire encore l'école coranique, l'après-midi, terminer ses cours, revenir à l'école très bien, coranique. très bien, voilà. Hein. Je voulais qu'on parle de ça Ah, parce que c'est extrêmement ah, important, ce double cursus que moi aussi j'ai vécu ça. Donc j'ai allié, par exemple, aux pauses, c'est après les cours, ben, j'allais chez le maître coranique pour apprendre le Coran. Voilà. Hein, je voulais qu'on parle de cette tradition-là, de cette double culture, de cette double formation que nous avions et on n'était pas malheureux et ça nous ouvrait l'esprit. Voilà. Donc, après ça, vous avez évolué dans l'éducation, dans la formation. Dites-nous ce que vous avez fait. donc après Gandiol, 3 ans seulement, je suis revenu à Saint-Louis, Mhm. où il y avait la maison familiale, et effectivement, j'ai fait l'école prière de Lille, où j'ai toujours été instituteur. Et en 1968, après mai 68, on venait de solliciter justement le ministère de l'Éducation nationale
pour introduire la méthode CLAD. Donc, il y avait des classes expérimentales. Et c'est ça qui m'a permis, parce que j'avais demandé de recommencer dès le CP1. On m'a dit non, 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 vous avez une bonne classe déjà avec le CE2 et le CM2, vous ne pouvez pas. Mais comme il y avait quelque chose de nouveau, et moi j'étais prêt et il fallait un maître pour justement le CP1, on m'a dit, mais écoutez, allez faire le stage pour tenir une classe claque. C'est D'accord. pourquoi j'ai une classe classe, c'est le centre de linguistique appliquée de Dakar. De Dakar, très bien. Et là, j'ai tenu, voilà, D'accord. j'ai tenu une classe CLAD comme maître CLAD après avoir enseigné avec la méthode traditionnelle. J'ai été un maître, ce qu'on appelait les maîtres CLAD, D'accord. qui menaient un enseignement au centre linguistique de Dakar. De Dakar, très bien. Et après ça, vous avez travaillé aussi, oui? J'ai été à Dakar pour justement, disons, pour choisir des conseillers pédagogiques itinérants. D'accord. Ah Et oui. voilà, j'ai pu faire partie de ceux qui avaient été choisis parmi les instituteurs. Mhm. Et j'ai été conseiller pédagogique itinérant, Itinérant, d'accord. affecté à ça. Et ça vous a mené où ça, au Sénégal? Ça vous a mené où? Donc, de Saint-Louis, on avait les classes CLAD de la zone 2, de Saint-Louis 2. C'est D'accord. ensuite, j'ai assuré la, après un peu, il y a eu des classes CLAD un peu partout. Et donc, en fin de compte, j'ai été aussi coordinateur régional des conseillers pédagogiques qui étaient dans la vallée du fleuve. D'accord. Bon, D'accord. de Saint-Louis à Matam, bon, voilà. Mhm. Là, j'ai circulé aussi dans ces écoles-là pour assister les maîtres et voir comment évoluer la méthode CLAD. D'accord. Vous avez aussi Et travaillé à la télévision ou à la radio du Sénégal, justement, voilà, pour, en oui, fait, mhm. après même justement l'itinérance imposait la fonction de conseiller pédagogique. On est resté 2 ans, c'était l'avènement. Il y a eu pas mal de gens qui ont critiqué la méthode. On voulait en faire des petits Français. Mhm. Pourquoi ils parlaient français comme des Français? Bon, en fin de compte, il y avait même une sorte de sabotage. Moi, étant pédagogue, étant à l'école, et étant jeune, j'ai vu qu'il y avait réellement une cavale qui avait été faite autour de cette méthode. Et à force de crier, de faire tout cela, on a arrêté. Ce qui s'est passé? On a dit, bon, on arrête tout simplement la communication, on arrête cette méthode-là, et voilà, ça s'est arrêté là. Et moi, je suis resté près de 2 ans, j'ai dit, mais je ne vais pas être payé pour ne rien faire. Ça ne m'intéressait pas. Et là, comme il y avait déjà le centre linguistique appliqué de Dakar, qui voulait encore essayer d'utiliser la télévision sénégalaise comme outil d'enseignement, et en même temps, ils introduisent le Wolof. Là, ils ont ouvert avec l'Agence de coopération culturelle et technique à la CCT d'ouvrir des classes expérimentales où l'on utiliserait plutôt le Wolof et la télévision. C'est ainsi que j'ai atterri à Dakar pour justement, j'ai demandé qu'on me laisse partir. J'ai remis les voitures de fonction et tout. J'ai dit, laissez-moi partir à Dakar, je vais me former. C'est ainsi que je suis arrivé à la télévision scolaire du Sénégal. D'accord, ok. Je sais qu'à l'époque, effectivement, la télévision était un médium extrêmement intéressant pour, comment dire encore, initier beaucoup plus de gens, pour toucher beaucoup plus de gens, hein. Et c'est ça, c'était ça l'intérêt. Il nous reste 50 secondes, mais c'est pas grave. Voilà. Et bon, voilà, donc après la télévision scolaire, on avait une formation possible ici en France, en France, Ah, d'avoir des stages. Donc en 79, j'ai été ici oui. pour un mois. Mhm. Et voilà, et une fois que ça a été fait, l'expérimentation s'est terminée avec le CM2. On a fait coexister l'enseignement du français et l'enseignement du wolof jusqu'au CM2. Là où Senghor voulait que